Quand on veut se lancer dans le business et faire les choses dans les règles, il faut à un moment se déclarer. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer comment le faire. C'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans maintenant, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Storytheme Alpha, qui est un thème Shopify qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify tout en évitant les frais d'application. Donc si maintenant tu es embêté avec la personnalisation de ta boutique Shopify, tu es limité à cause de ton thème par exemple, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour avoir plus d'informations concernant le Storytime Alpha. Sur ce, je pense qu'on peut revenir tout de suite au sujet de cette vidéo. Alors on va scinder cette vidéo en deux parties. La première c'est quand et pourquoi se déclarer et la deuxième ça va être comment se déclarer. Alors juste avant toute chose, petit disclaimer, on n'est pas des experts en fiscalité et puis en tout ça, donc voilà, si jamais il est possible que ça soit pas toujours exact. Bon, après j'ai quand même fait mes recherches avant de tourner cette vidéo, mais si jamais vous pouvez avoir plus d'informations que ce soit sur internet, sur les sites officiels et sur si vous appelez la chambre des commerces par exemple. Le meilleur moyen c'est de rentrer en contact avec des professionnels de toute façon. Voilà, la chambre des commerces c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Ensuite, autre petit disclaimer, c'est que nous on est français, on s'y connaît plus en ce qui concerne comment se déclarer en France, donc désolé pour les Belges, les Suisses et tous les autres francophones qui nous regardent, qui ne sont pas de France. On n'aura pas de quoi vous aider dans cette vidéo, mais vous pouvez quand même rester au début sur le quand et pourquoi se déclarer, ça reste quand même assez important. Donc première partie, quand se déclarer, donc théoriquement on a à peu près 3 mois pour se déclarer à partir de la première vente. C'était le cas à l'époque où on s'est lancé, il faut vérifier cette info maintenant, mais je pense que c'est toujours le cas. Nous on s'est déclaré en 2019, début 2019, 1 mois et demi après notre première vente. Mais ça, comme je viens de le dire, c'était en 2019, maintenant on est en 2022, beaucoup de choses ont changé. J'ai une liste de choses de pourquoi pour nous c'est plutôt possible, vous déclarez mieux c'est. J'allais dire, même avant de se lancer, c'est mieux, parce qu'à l'époque, bref, c'est clair. Le mieux c'est avant de se lancer, clairement le plus tôt possible, parce que premièrement Facebook Ads c'est chiant, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander les infos de la société, les infos de l'entreprise, etc. Vérifier le BM, et pour ça il faut avoir une entreprise. Voilà, c'est ça. Ensuite les influenceurs, ça va être quasiment mort, hein. 99% c'est sûr que ça va être mort. Parce que c'est des agences justement qui demandent les infos de société, encore une fois, à part si vous êtes sur des petits influx qui s'en foutent un petit peu et qui sont, voilà, là ça peut passer. Mais sur les plus gros, enfin les plus intéressants en tout cas, il va falloir avoir des infos de société, quoi. Ensuite, ceux qui feront du TikTok Ads, le numéro de TVA est obligatoire. Il faut un numéro de TVA valide. Donc à ce moment-là, il faut bien le valider auprès des organismes compétents. Snap Ads, il me semble que c'est la même chose, ou en tout cas c'est toujours mieux d'avoir un numéro de TVA parce que la TVA est pour le moment récupérable sur Snapchat Ads. Après, il y a seul Google Ads où ça peut éventuellement passer, mais on n'est pas à l'abri de restrictions un petit peu plus fermes. Alors, on n'est pas des experts Google Ads, on n'a jamais été bloqué parce qu'il fallait vérifier les informations de société ou quoi. Mais donc pour moi ça passe, mais bon c'est quand même mieux. À vérifier. Ouais. Ensuite il faut un compte différent du compte perso obligatoire. Donc on parle là de compte bancaire. C'est toujours mieux de différencier sa trésorerie personnelle entre guillemets que sa trésorerie professionnelle. Et même c'est obligatoire. Ouais, voilà. C'est obligatoire. Et puis après dernier petit point, c'est Stripe et PayPal. Bien sûr, Stripe, s'il voit qu'il n'y a pas de mention légale sur votre site et que dans les mentions légales, ou alors il les voit mais qu'il n'y a rien de très concret, il peut bloquer pareil PayPal, il vérifie, donc voilà, c'est quand même mieux. À l'époque, en 2019, Stripe n'était pas aussi chiant, mais maintenant, vu qu'il y a beaucoup de blocages, Stripe fait très attention aux gens qui sont sur cette plateforme, donc faites attention. Donc globalement, si on additionne tous ces points-là, il vaut mieux se déclarer le plus vite possible avant même de se lancer. Dans tous les cas, c'est gratuit, ça ne sera jamais perdu. Une micro-entreprise, en tout cas, c'est gratuit. Il y a quand même des moyens de gruger, de faire des ventes et tout, mais on peut vite se faire rattraper par, on va dire, la réalité. Donc c'est pour ça que, voilà, en conclusion de ces points du pourquoi et du quand, c'est le faire le plus tôt possible. Donc voilà. Donc du coup, le comment se déclarer. Alors en France, pour se déclarer, il y a plusieurs moyens. Déjà, la première c'est être micro-entrepreneur et la deuxième c'est d'avoir une société. Alors pour moi et enfin pour toi aussi, le plus simple pour se lancer, ça reste la micro-entreprise parce qu'il y a plein d'avantages. Alors je les ai notés, je vais les lire en même temps pour que ce soit plus simple. Alors déjà c'est facile et rapide à créer.
Voilà, on va pas s'embêter comme avec une société. Il n'y a pas de... En plus, juste pour la créer, on peut même passer par des banques comme Shine, qui est une banque qui permet aussi de créer la société, enfin la micro-entreprise elle-même. Donc nous, on n'a besoin de rien faire, si ce n'est juste fournir les quelques pièces d'identité ou ce genre de choses à l'entreprise en question. Voilà. Ensuite, il n'y a aucun coût, bon, à part si tu passes par des banques, il me semble qu'il y a des petites prestations qui coûtent un peu. Sûr. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de comptable à avoir, les impôts, enfin, il n'y a pas de trucs récurrents à payer. Donc, disons que les coûts d'une micro-entreprise, c'est rien du tout par rapport à une société. Voilà. Ensuite, vous n'avez pas besoin de payer la TVA jusqu'à un certain seuil. Alors, le seuil, c'est 85 800. Ça peut monter jusqu'à 94 300. Alors ça, c'est les chiffres de 2022. Il me semble que ça change quasiment tous les ans. Parce qu'en 2019, c'était pas du tout ce montant-là. C'était plus dans les 70. Et puis, ça fait qu'augmenter, il me semble. Donc voilà, il faut les vérifier en fonction de si jamais vous regardez cette vidéo en 2023 ou plus. Donc voilà. Ensuite, les impôts, il y en a très peu. Après, c'est sur le chiffre d'affaires. Mais grâce à l'ACRE, vous avez des réductions. Donc, vous allez payer au début, quand vous allez vous lancer, 6,4% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est sur les ventes de marchandises. Les ventes de marchandises, pas les prestations de services. Lorsque vous faites du e-commerce, ça va s'appliquer. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'ACRE, c'est juste l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Oui, c'est ça. Et en gros, c'est une aide dont il faut faire la demande. À une certaine époque, c'était automatiquement accordé à tous les créateurs d'entreprise. Maintenant, il faut en faire la demande. Théoriquement, c'est tout le temps accordé. Il n'y a pas de restriction d'âge, de revenus, etc. Mais il faut en faire la demande. Ça, je vois souvent non, mais je vois quelquefois des gens qui oublient d'en faire la demande et qui après, au premier revenu d'imposition, ils sont là à dire pourquoi 12%, normalement c'est 6%. Donc faites attention, demandez-la toujours et elle vous sera accordée automatiquement. Donc j'allais dire 12,8% pour être exact quand on ne l'a pas et 6,4% quand on l'a. Voilà, j'avais noté que c'était pas beaucoup comparé rien qu'aux 20% qu'on a avec la TVA en société. Bon après c'est des trucs qui s'annulent un petit peu, c'est un impôt qui est censé être neutre, mais bref, tout ça pour dire que c'est pas beaucoup. Il y a juste aussi la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises à payer, mais encore ça c'est pas grand chose et c'est quand même avec un gros décalage, donc c'est pas énorme. Ensuite c'est facile à gérer, il n'y a pas de comptabilité officielle à tenir, parce que quand je regarde que moi il faut que j'envoie toutes les pièces aux experts comptables, il faut réunir les pièces, faut qu'il n'y ait rien qui manque, etc. C'est chiant, c'est long, c'est relou. Alors que en micro, moins. Ouais, c'est ça. J'allais dire en fait que c'est pas obligatoire. Par contre, si maintenant vous avez un contrôle, vous devez pouvoir justifier les dépenses de votre compte professionnel. Dans le sens où c'est une dépense qui sera utile à l'entreprise. Donc voilà. Mais c'est pas obligatoire de tenir, mais faites quand même attention à pas dépenser n'importe comment. Virez-vous plutôt de l'argent sur votre compte personnel et là, à ce moment-là, vous n'avez pas d'impôts ou de choses comme ça. Si, bien sûr, les impôts sur le revenu personnel, mais ça, c'est encore différent. Dans tous les cas, c'est mieux de se virer perso et après de dépenser perso si vous voulez faire une petite dépense comme ça. Ensuite, ça permet aussi d'acquérir de l'expérience dans le domaine, on va dire, de l'entrepreneuriat, parce que ça permet de pas se prendre la tête si jamais ça marche pas, tant pis, pas grave, ça va pas nous coûter des sous, alors qu'une société c'est quand même beaucoup plus long et engageant, donc bref, ça permet de faire ses premiers pas, d'avoir de l'expérience. Voilà, je pense que si on avait commencé directement par une société, déjà que la micro au début c'était chaotique pour nous, donc voilà, c'est pour ça c'est mieux de commencer par une micro. Donc voilà, ensuite pour se déclarer, c'est très simple, il y a j'ai noté trois moyens de se déclarer. Soit d'aller sur le site auto-entrepreneur URSSAF, de toute façon il y aura le lien peut-être dans la description, c'est le auto-entrepreneur.ursaf.fr, c'est le site pour se déclarer de base. Ensuite on peut aller à la chambre des commerces, la plus proche de chez vous, généralement c'est dans les grandes villes. Là on peut arriver au guichet et dire voilà, j'aimerais créer mon auto-entreprise, ma micro-entreprise. Vous aurez un rendez-vous, des papiers à remplir et ce sera bon. Donc voilà. Et enfin, dernière manière, tu en as parlé, c'est d'utiliser les banques. Alors il y a Shine qui le fait et il me semble, j'avais regardé, du coup, si je l'ai noté, c'est que c'est bon. C'est que Conto doit le faire aussi pour les micros, donc n'hésitez pas à aller voir, comparer un peu les offres, les prix, ça peut être pas mal. Alors juste petit détail pour ceux qui sont à plusieurs à se lancer, donc quand vous êtes plus que un, donc au moins deux, n'hésitez pas à faire 2 micros chacun, comme ça voilà, vous pouvez encaisser, on va dire, chacun de votre côté, mais faut faire attention si maintenant je sais pas, vous faites 1000 € de bénéf, que vous virez, vous mettez la moitié à votre pote qui mérite aussi cette moitié là, faire attention à la double imposition, donc faites attention à ça.
faites les choses correctes. Admettons, je sais pas, vous faites une boutique avec une micro, une deuxième boutique avec l'autre micro, ça peut être plutôt pas mal comme astuce, on va dire. Ça évite de défoncer trop vite les plafonds si jamais ça explose. Donc voilà, petite astuce, mais sinon c'est passer en société. Pour passer en société, déjà, il faut avoir une vision long terme, un minimum, parce que comme tu l'as dit avant, c'est plus engageant. Déjà, rien que pour la création et pour la fermeture, ça va vous coûter des sous, alors que la micro-entreprise, ça va être gratuit à ce niveau-là. Et si ce n'est pas gratuit, c'est quelques dizaines d'euros maximum. Là, on parle plus de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Donc, ça dépend vraiment des sociétés. Donc, pour créer une société, déjà, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est vous approcher d'un expert comptable, ça c'est sûr, ou d'un cabinet d'expertise comptable. Nous, on est chez Inextenso. Ils sont présents un petit peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller de leur côté. C'est pas les moins chers, mais au moins, on est sûr de leur travail. On est sûr que leur travail est vraiment qualitatif. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. De manière générale, c'est plus compliqué à gérer parce que, comme l'a dit Théo avant, il y a une certaine comptabilité à faire tous les mois. Il faut les relevés de banque, il faut toutes les factures Stripe si vous faites du e-commerce maintenant, toutes les factures des clients. Il y a certains comptables qui peuvent être chiants au niveau des factures des clients. Donc à ce moment-là, il faut même que vous installiez pour certains cas des applications Shopify qui permettent de faire une facture par client avec la TVA. Donc, enfin, il y a des selon les comptables, il peut vraiment y avoir des gros temps de management au niveau de la comptabilité. Donc c'est assez chiant à gérer, plus de papier, plus de coûts en fait, parce que forcément plus vous allez laisser de travail au comptable, plus vous allez payer le comptable de manière générale. Et puis voilà, c'est chiant en fait. C'est chiant, il faut savoir le faire, il faut avoir l'envie de le faire, il faut surtout avoir le temps de le faire. Donc tout ça c'est chiant, c'est pénible. Donc essayez de déléguer au maximum l'expertise comptable et de vous organiser au mieux. Pas faire des trucs dans tous les sens, essayez de vous organiser au mieux et ça ira déjà bien. Ensuite il y a les impôts sur les bénéfices qui est notable, c'est-à-dire que par exemple sur la micro-entreprise vous allez payer vos impôts par rapport au chiffre d'affaires, là c'est uniquement par rapport aux bénéfices. Il me semble que c'est 28% de base. Non, c'est plus 15%. Alors, ça dépend du bénéfice que vous faites, mais j'allais dire, admettons vous faites une boutique, on va dire vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais que vous êtes pas rentable, vous faites break-even on va dire. En micro, vous allez devoir payer encore des impôts sur le chiffre d'affaires, alors qu'en société, si vous ne faites pas de bénéfices, il n'y a pas d'impôt. Enfin, il y a la TVA, mais ça, c'est un impôt qui est censé être neutre, c'est-à-dire que vous devez vous récolter de la TVA que vous... vous redevez. Voilà, j'avais pas le mot. Donc voilà, enfin, c'est quand même un peu relou la TVA, j'avoue, mais on va dire que ça va. La TVA vous prend en fait 20% de tous les revenus que vous allez recevoir, mais vous pouvez récupérer 20% de toutes les factures que vous allez payer. En général, Facebook Ads ça marche pas par exemple, mais comme on l'a dit avant, Snapchat ça peut marcher. Donc, et TikTok aussi il me semble. Enfin bref, donc vous pouvez récupérer la TVA sur certains logiciels, pas tous. Quand on fait du business en ligne en général, c'est pas forcément le cas. Oui, il n'y en a quasiment jamais. Voilà. D'ailleurs, le dernier point un peu chiant pour les sociétés, c'est la manière de se rémunérer qui est beaucoup plus compliquée. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais que ça coûte cher. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez avoir des revenus tous les mois, il va falloir se faire un salaire. Et un salaire, il y a le salaire net, mais aussi le salaire brut que l'entreprise va devoir payer. Et généralement, c'est quand même des montants abusés. On est en France, ça coûte très cher de se donner des salaires. Après, il y a les dividendes, mais ça, c'est une fois par an. Et on va dire que c'est bien, mais c'est pas comme un salaire. Parce qu'un salaire, on va dire que derrière, on peut avoir des fiches de paye, on peut investir dans l'immobilier, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est à la fois chiant et pas chiant parce que c'est cool d'avoir des fiches de paye, mais c'est relou parce qu'il faut payer beaucoup de choses. Mais derrière, ça nous permet aussi d'avoir des assurances, des trucs comme ça, des mutuelles santé, blablabla. Enfin, bref, à la fois, on se plaint qu'on est en France et à la fois, on est content de l'être quand même parce que c'est le seul pays où il y a autant d'assurances payées par l'État, autant de choses payées par l'État, etc. Après, ça se répertorie sur le gros coût que ça coûte. Ouais, voilà. Pour un petit peu conclure cette vidéo, là, on a l'impression que vraiment être en société, c'est de la merde, mais pas du tout. On va dire, vrai, c'est bien. Je vous souhaite d'être en société le plus vite possible, c'est-à-dire que vous êtes passé de la micro à la société, que vous êtes peut-être atteint les plafonds, alors que vous êtes plusieurs, que vous avez pu recruter. Franchement, je vous le souhaite. Et surtout de payer un max d'impôts. Ouais, ça veut dire c'est bon signe, ça veut dire que vous faites beaucoup d'argent. Après, voilà, beaucoup de bénéfices. Ouais, beaucoup de bénéfices. Après, il faut quand même optimiser un minimum. Faut pas être con non plus. Mais bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose.
qu'elle vous aura donné envie de vous déclarer, parce qu'au final c'est pas très compliqué de de se déclarer en micro-entreprise. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, de toute façon on y répondra en commentaire comme d'habitude. Ouais. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine. À moins que j'allais finir, mais si tu as quelque chose à dire. Tu non. peux faire la phrase de fin. Je peux faire la phrase de fin, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.